Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental. On va aujourd'hui répondre à la question « M'aime-t-il ou m'aime-t-elle » Vous avez ici la possibilité de choisir parmi deux tas de cartes. Le premier correspondant au flamant rose et le deuxième correspondant au cœur. Je vous laisse quelques instants le temps de ressentir, de vibrer quel tas vous attire de manière instinctive, quel tas votre intuition vous guide, vers quel tas votre intuition vous guide-t-elle. Et vous pouvez également faire pause si besoin sur la vidéo pour prendre le temps de choisir celui qui vous appelle le mieux, le plus. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo et en recliquant sur la petite cloche de notification qui apparaît. Vous recevrez ainsi les notifications lorsque je publierai une prochaine vidéo. Alors, on va venir découvrir d'abord ce premier tas, le tas avec le flamant rose. Je mets l'autre de côté. Hop. Alors, j'ai tiré une première carte de l'oracle Amour universel ici, qui va nous donner l'énergie générale dans laquelle se trouve la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Hop. Voilà. Alors, on va découvrir justement, ensuite on viendra découvrir ces cartes-ci que j'ai tirées de l'Améthyste Love Oracle et qui va nous donner plusieurs pistes sur ce que ressent cette personne pour vous, quels sont justement ses sentiments envers vous, quel est son état d'esprit. Alors, l'énergie générale de cette personne envers vous, waouh! Regardez, il s'agit de la très belle carte de l'âme sœur. Regardez comme elle est splendide. On ne pouvait pas rêver mieux pour répondre à cette question, m'aime-t-il ou m'aime-t-elle? La carte de l'âme sœur me dit que cette personne vous considère comme son âme sœur, comme une personne qu'il respecte, qu'il admire, qu'il ressent comme faisant partie de sa famille d'âme et comme indispensable. Il y a comme un lien très fort envers vous, quelle que soit la situation actuelle, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez séparés ou n'ayez jamais été en couple avec cette personne, elle vous considère comme son âme sœur, même quelle que soit la situation, que ce soit compliqué ou non. C'est magnifique, hein? C'est très beau. Alors, on découvre cette première carte qui nous parle justement de lui. Comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il ressent cette relation. On voit que pour lui, votre rencontre ou la relation que vous entretenez avec cette personne est comme une chance, comme une opportunité. Alors, à tous les niveaux, ça peut être une opportunité d'aimer, une opportunité de grandir. En tout cas, il vous considère comme une personne ayant traversé sa route, vous savez, un peu comme un ange qui aurait traversé sa route, comme une personne qui est arrivée dans sa vie de manière presque intrigante, presque surprenante parfois, et pourtant il vous considère justement comme une très très belle opportunité. Alors, on va voir ici d'abord. On va découvrir ici comment est-ce qu'il vous envisage vous. Alors, on a cette carte-ci qui nous parle justement d'instabilité, de superficialité. Peut-être qu'actuellement dans votre relation, vous avez pris un petit peu de distance, c'est possible, et il le ressent. Peut-être que vous avez mis justement un stop, une pause, où vous avez pris vos distances, et il le ressent très fort actuellement. Et donc, il vous considère comme une personne qui n'a
pas complètement envie de s'investir actuellement dans la relation. Peut-être que justement, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, en tout cas des relations un petit peu compliquées comme ça, ou même une relation karmique, hein, il est possible que vous ayez pris vos distances à force de subir un petit peu les aléas, les obstacles de cette relation. Vous ayez un petit peu mis de la distance, vous mettez moins d'énergie, moins d'investissement dans cette relation et ainsi il le sent très fort. Hein. Alors ici on va voir comment est-ce qu'il se projette avec vous. Waouh, vous avez la carte du soleil, c'est magnifique. On voit bien hein, ici avec cette carte que il vous envisage vraiment comme une relation qui à terme peut fonctionner. En tout cas, il en a envie. Il a envie un jour d'être avec vous. Peut-être que c'est pas tout de suite si vous êtes séparés, parce que peut-être qu'il a besoin de passer par certaines étapes avant de vous rejoindre. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui reste présent dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Hein. C'est beau. Alors ici, on va découvrir ce dont il n'a pas envie. Ah, regardez, il n'a pas envie de tomber dans l'addiction, dans la dépendance affective. Donc il se protège lui aussi également, parce que c'est vrai que la dépendance affective n'est pas du tout l'amour. Et on voit bien qu'il a déjà connu la dépendance affective et il n'a surtout pas envie d'être dépendant. Il a envie justement de découvrir l'amour véritable avec vous et non pas une relation de dépendance affective. Alors que ce soit de votre côté, peut-être qu'il sent chez vous une certaine dépendance affective qui lui fait peur. Peut-être que c'est de son côté ou de vous deux et le fait que vous vous soyez rencontrés lui fait travailler sur cette notion de dépendance affective. Ici, on va découvrir l'énergie générale de la relation. Waouh! Oh là là, c'est magnifique. Hein. On voit bien que même si actuellement, dans cette vie-là ou actuellement, vous n'êtes pas ensemble, on voit que vous êtes amenés à être ensemble. Et certainement dans des dimensions supérieures, tout le monde, vos guides, les anges, mettent tout en place pour que vous puissiez vous retrouver un jour ou l'autre, pour que vous puissiez vivre dans la matière cette fusion, ce couple, cette union divine, cette union qui est magnifique ici, on le voit bien. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas tout de suite, cette union va se former si vous arrivez tous les deux à franchir toutes les étapes nécessaires à votre évolution. Hein. C'est superbe. Hein. Et donc la situation actuelle, on a quand même la notion de triangle amoureux. J'ai l'impression que soit vous, soit lui ou elle, hein, évidemment je dis lui, mais vous adaptez, hein, si vous aimez les femmes, vous adaptez. Mais on voit bien qu'il y a comme une autre personne, une tierce personne. Peut-être que vous êtes en couple actuellement, peut-être que cette personne est en couple, et c'est ce qui bloque actuellement la relation. Donc on va aller voir dans l'extension, je vous ai mis le lien en bas, hein, c'est sur donation, c'est un minimum de 3 €. On va aller voir dans l'extension, je vais rajouter des cartes pour comprendre un peu plus cette relation et surtout je vais rajouter des cartes pour voir un petit peu quelles sont ses intentions dans un futur proche, comment peut évoluer la relation dans un futur proche. Et je vais tirer une carte conseil, un conseil qui va vous être dédié à vous pour savoir comment avancer, comment vous projeter dans cette relation. Hein. On va aller voir dans l'extension. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent et pour les autres, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le tas avec les cœurs. Je vais venir déplacer les petits cœurs ici. Alors, j'ai tiré une première carte de l'oracle Amour universel qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de la personne que vous avez dans le cœur, son état d'esprit, son humeur, etc. On va découvrir ça tout de suite. Et ensuite, j'ai pris plusieurs cartes de l'améthyste Love Oracle pour découvrir un petit peu quels sont les sentiments de cette personne envers vous. Comment est-ce qu'il vous envisage? Comment est-ce qu'il se projette dans la relation? On va venir découvrir ça juste après. Alors que vous soyez en couple ou séparés, que vous n'ayez jamais été ensemble, quoi
de n'importe quel lien qu'il s'agisse entre vous. Évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'amour, de sentiments, mais quel que soit votre passé avec cette personne, ça n'a que peu d'importance dans ce tirage. On vous parle du moment présent, du moment actuel. Donc on va découvrir d'abord l'état d'esprit de cette personne dans la relation. Oh, on a la carte du chagrin. Alors on me dit que cette personne souffre actuellement. Cette personne est triste. Alors peut-être que vous êtes séparés. Peut-être que cette personne se sépare de quelqu'un d'autre. Ou dans tous les cas, on m'indique qu'il y a comme de la culpabilité. On me parle de culpabilité par rapport à vous, de chagrin par rapport à vous. Peut-être que cette personne a le sentiment de vous avoir perdu. On va aller découvrir les autres cartes après. Mais il y a vraiment cette sensation d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose. Je le ressens très fort comme ça. Et cette personne s'en veut. Elle s'en veut de vous voir peut-être vous éloigner, si c'est le cas, ou en tout cas de ce qu'elle vous a fait. Elle culpabilise même si elle ne vous le montre pas. Peut-être que d'ailleurs vous avez coupé les ponts, peut-être que vous ne communiquez plus actuellement. Et si vous communiquez, elle ne vous dit peut-être pas, mais qu'elle est triste au fond d'elle parce qu'elle ressent qu'elle n'a pas agi tout à fait correctement. Alors, on va découvrir la première carte ici qui nous parle justement de cette personne, de son énergie dans la relation. Oui. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle pense énormément au passé. Au passé avec vous, peut-être que vous avez vécu quelque chose ensemble ou alors que du moins vous avez essayé ou peut-être qu'elle a le sentiment d'être passée à côté de quelque chose. Elle est très nostalgique. Nostalgique de vous, nostalgique peut-être d'une ancienne relation, on va voir. Hein. Je vais regarder un petit peu plus en détail avec les autres cartes. Mais on me parle quand même d'avoir loupé quelque chose avec vous. Hein. Alors là, il s'agit de la carte de comment est-ce que cette personne vous envisage. Oui, on voit bien qu'il y a un détachement, un lâcher-prise. On sent que cette personne, elle vous sent distante, elle vous sent éloignée, comme si vous aviez pris un petit peu une décision radicale ou vous aviez pris de la distance pour vous protéger. Peut-être vous avez rompu, vous étiez en couple et vous avez rompu. On voit bien que cette personne vous pense encore beaucoup à vous et elle regrette. Elle regrette le passé, elle regrette de vous voir vous éloigner comme ça, de vous voir partir. Hein. Alors, comment est-ce que cette personne se projette dans la relation? Waouh! Alors, elle vous envisage comme son âme sœur, hein, c'est beau. En tout cas, elle aimerait bien, elle vous envisage comme étant votre âme sœur. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un lien très particulier entre vous. Elle s'en rend peut-être compte que maintenant, peut-être qu'elle a loupé quelque chose, hein, c'est possible. Elle n'était pas disposée à l'époque peut-être ou alors actuellement, peut-être que ça fait peu de temps d'ailleurs que vous avez rencontré cette personne. En tout cas, elle vous ressent comme un lien très fort, comme une personne vraiment comme si vous étiez vraiment digne d'être aimé, que vous aviez un lien vraiment tout particulier tous les deux. Hein. Alors, cette carte représente ce que cette personne n'a pas envie. Hein. Elle n'a pas envie de couper la communication, elle n'a pas envie du silence. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en silence justement, ou vous avez pris de la distance et cette personne redoute que vous coupiez définitivement les ponts ou que vous coupiez définitivement le dialogue. Et elle n'a surtout pas envie de ça. Alors, l'énergie générale de la relation. Oui, on parle pour l'instant d'un amour instable, un amour éphémère. On sent bien que là, actuellement, il y a eu, comme dans le passé, j'ai le sentiment, des choses qui ont été faites, qui ont été dites de la part de cette personne, qui vous ont causé du chagrin à vous, à l'époque, et qui, actuellement, la situation est un petit peu en train de s'inverser. J'ai le sentiment que cette personne vous sent partir et donc elle est très triste. Et on voit bien qu'elle vous sent vraiment très éloignée. On sent vous avez peut-être déjà coupé la communication ou alors vous pensez le faire. En tout cas, elle le ressent et elle le redoute très fort parce que pour cette personne, vous êtes vraiment connectés tous les deux. Et du coup, actuellement, l'énergie est quand même assez friable.
Hein, on voit qu'il n'y a rien de très solide entre vous, au contraire, hein, puisqu'on est vraiment sur un détachement, sur de la non-communication. Alors ici, c'est la situation actuelle, oui. On voit qu'actuellement, les énergies, elles essayent quand même de vous réconcilier, hein. Mais pour moi, on va voir un petit peu plus tard, mais cette relation, je ne suis pas certaine qu'elle doive perdurer. En tout cas, peut-être pas pour l'instant. Peut-être que pour l'instant, tout ce qui peut être amené dans cette relation, c'est justement un amour éphémère, un amour passager. Et malgré l'envie de réconciliation de cette personne envers vous, on sent bien que là, actuellement, il ne serait pas bon, j'ai l'impression, de vous réconcilier tout de suite, de peur que ce soit une relation trop friable, trop fragile, hein. On va aller voir, je vous invite à me suivre dans l'extension. Je vais rajouter des cartes ici sur ce tirage pour compléter le message que j'ai à vous transmettre. Je vais également tirer une carte conseil qui vous sera destinée à vous qui regardez cette vidéo sur l'attitude que l'on vous conseille de tenir. Et enfin, je vais tirer d'autres cartes du Lenormand pour avoir une idée des intentions dans un futur proche de cette personne envers vous. Voir un petit peu ce qu'elle projette de faire avec vous dans les prochains temps. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur l'extension. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. C'est une extension sur donation. C'est un minimum de 3 euros, pardon. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent et pour les autres, je vous embrasse.